Bonjour, je voudrais introduire ce deuxième échange pour la Fraternité Jeune Couple de cette année. Et le thème choisi aujourd'hui est celui de la patience. Quelle place prend la patience dans votre vie de couple? Peut-être que les expériences de confinement passées ont mis à l'épreuve votre patience l'un envers l'autre. Si c'est le cas, il faudrait s'en réjouir parce que cette vertu de patience est importante et c'est peut-être providentiel d'avoir à la travailler. C'est une vertu effectivement indispensable dans le déploiement de l'amour, dans le temps, dans la durée. Car l'amour doit toujours faire face à l'adversité, qu'elle vienne de l'attitude d'autrui ou qu'elle vienne des circonstances, qu'elle vienne de mon conjoint ou qu'elle vienne de mon travail ou d'autres ou des enfants ou d'autres circonstances. Il n'y a pas d'amour durable sans cette vertu de patience, cette faculté de supporter patiemment les défauts des autres et les circonstances contraires. Saint Paul ne dit-il pas dans l'hymne à la charité, cet hymne très connu, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, l'amour prend patience. C'est même d'ailleurs le premier attribut qu'il cite pour parler des qualités de l'amour. Écoutons aussi ce que nous dit le pape François dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia au numéro 91 et 92. D'abord, le pape rappelle que la patience est une vertu divine, je vous cite. Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d'agresser. C'est une qualité du Dieu de l'Alliance qui appelle à l'imiter également dans la vie familiale. La patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et manifeste le véritable amour et le véritable pouvoir, pardon. Il rappelle aussi que la patience dans le couple ne signifie pas, bien sûr, une résignation devant des maltraitances morales ou physiques, ou devant le rabaissement indigne ou des manipulations malsaines. Dans ces cas-là, pas question de patience, mais il faut réagir, se protéger, bien sûr. Le pape parle de la patience comme vertu de ne pas se mettre au centre. Ne pas se mettre au centre. Je le cite. Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques et que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s'accomplisse. Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Pour grandir dans la patience, il nous faut découvrir pourquoi nous sommes impatients, ce qui nourrit notre impatience. Pourquoi je réagis au quart de tour? Est-ce que c'est parce que je n'accepte pas les défauts des autres? Est-ce que je n'accepte pas que les choses se fassent d'une façon différente de ce que j'ai prévu? Est-ce que c'est parce que j'ai de la rancœur non pacifiée qui ressort de cette façon? Est-ce que j'ai aussi un manque de patience envers moi-même? S'il y a en moi des frustrations ou des rancœurs non pacifiées, il me faut travailler là-dessus. Ce n'est pas simplement dans ce cas-là la relation au conjoint, c'est aussi dans mon cœur quelque chose qui n'est pas pacifié. Je dois demander la grâce du pardon pour pacifier cela. Je dois dédramatiser certaines choses, relativiser d'autres choses, orienter mon cœur vers d'autres priorités. Pardon. Derrière ces manques de patience se cache souvent aussi l'amour-propre, c'est-à-dire de l'orgueil. Je n'accepte pas la faiblesse des autres, et souvent je n'accepte pas d'ailleurs ma propre faiblesse. Par amour-propre, je voudrais me voir meilleur et je voudrais que les autres soient meilleurs. Pourquoi faudrait-il que les autres soient parfaits alors que moi-même je ne suis pas parfait? Pourquoi faudrait-il qu'il n'ait pas de faiblesse alors que moi-même j'en ai? Et pourquoi faudrait-il que moi-même je n'ai pas de faiblesse ou que je ne sois pas imparfait alors que la condition humaine est ainsi sur cette terre?
Alors bien sûr, je dois apprendre à me corriger, à progresser, comme les autres vont apprendre aussi à se progresser et à se corriger, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, et il restera toujours une part de faiblesse. Je dois l'accepter avec humilité. Je dois renoncer à cet orgueil et à cet amour-propre. Je dois être patient envers moi-même comme envers les autres. Le pape François nous dit « Cette patience se renforce quand je reconnais que l'autre aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi tel qu'il est. Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau, qu'il contrarie mes plans, qu'il me dérange par sa manière d'être ou par ses idées, qu'il ne soit pas tout ce que j'espérais. » Oui, la patience entre dans cette sagesse de laisser sa place à l'autre. Il a le droit d'être tel qu'il est et non pas simplement tel que cela me conviendrait. Et le pape conclut, si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte, nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pulsions, et la famille se convertira en champ de bataille. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice et avec toutes ses formes. Éphésiens 4, 31. Le pape poursuit, l'amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l'autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l'aurais désiré. Alors, il faut, avant de terminer, ajouter un autre aspect de la patience dans la vie spirituelle, la patience face à l'ennui, la patience face aux difficultés courantes de la vie, aux moments plus difficiles, la patience quand mon travail ne me passionne pas, la patience lorsque la prière est plus fade, plus sèche, la patience lorsque je souffre physiquement ou moralement. Tout passe, disait sainte Thérèse d'Avila, dans une prière célèbre que je citerai en conclusion dans un instant. La patience obtient tout, disait-elle. Cette patience-là, c'est la patience vis-à-vis du temps. La patience vis-à-vis de tout ce qui est fade et amer dans notre vie. Accepter de laisser passer le temps sans qu'il nous comble de satisfaction, dans l'espérance de jours meilleurs. La patience et espérance à ce moment-là sont liées. Après la pluie viendra le beau temps, mais il faut accepter patiemment le temps de la grisaille, sans chercher des dérivatifs, sans chercher à combler par toutes sortes de choses qui seraient bien sûr mauvaises. C'est là que se joue la patience, accepter qu'il y a un temps de grisaille dans notre relation de couple, à certains moments, dans notre vie de travail, dans notre relation avec les enfants, dans le quotidien, la lassitude du quotidien, dans bon nombre de nos engagements. C'est une vertu, cette vertu de la patience. Voilà, écoutons pour conclure cet échange Thérèse d'Avila, sainte et docteur de l'Église. Je vous lis cette prière. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'y a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bon, immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il ne se voit
Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui viennent abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, mais si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Voilà, que Dieu nourrisse dans vos cœurs la patience. Je vous laisse découvrir maintenant les quelques questions qui pourront vous aider pour le partage et je vous dis à très bientôt.